Monsieur Samba nous rejoint. Merci beaucoup. Il paraît qu'on revient. Du coup, 120 000, merci de nous apporter maintenant cet éclairage après ce match. Je disais à Yves, 5 mois. Oh, tant que ça. 5 mois. Ouais, non, c'est énorme. 5 mois. Et il nous rappelait une chose, il nous rappelait que l'année passée, quand Marseille était venu, c'est toi qui étais sur le banc, sur la victoire, face à l'Olympique de Marseille. Oui. Comme quoi, hein, finalement. Comme quoi, finalement. Oui. C'est peut-être un signe. Quel message tu as donné à tes joueurs, là, le premier message dans ce vestiaire? Qui savoure. Parce que quand tu passes 5 mois sans goûter à la victoire, c'est un calvaire. C'est un calvaire, il y a eu beaucoup de souffrance, mais vite se remettre la tête à l'endroit parce que dès demain, il faut repartir. On a un match mercredi, un match important pour le club, un match important pour la ville. Ça reste une demi-finale de Coupe de France. Vous qui en avez vécu, vous savez pouvoir aller au Stade de France, disputer une finale, ça n'arrive pas souvent dans une carrière, sauf quand on en a une aussi grande que celle que vous avez. Mais pour le Stade de Reims, c'est quelque chose d'unique. Donc il faut pouvoir être à la hauteur de l'événement. Se servir aussi de ces 2 dernières prestations, qui sont peut-être pas belles, dans le sens où il y a beaucoup de travail défensif. Mais il y a des transitions, ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu. Et peut-être que si on s'était découvert, on aurait ramassé. Ouais, mais est-ce que c'est pas ça la clé, justement, pour vous, d'être justement dans ce système où là, vous êtes bien compact en première mi-temps, vous avez été très, très bon défensivement, et de jouer les coups à la perfection, ce que je disais à Alex par rapport au début de match, si vous faites les contres à la perfection, que vous allez avoir 2-3 occasions, c'est ce qui s'est passé en première mi-temps, après en deuxième encore plus, ça peut être aussi votre jeu aussi, le match référence avec justement cette identité-là, pour l'instant, au moins pour cette fin de saison, et se sauver. En ce moment, au vu des forces en présence, c'est ce qui peut fonctionner. On a essayé de faire d'autres choses. Contre Auxerre, on a ouvert un peu plus le jeu, on l'a perdu. Contre Angers, on a fait la même chose, on a perdu. Ici, on a décidé de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, des fondamentaux, comme déjà bien défendre la surface. Et on a des joueurs de qualité, on a des joueurs de vitesse pour jouer des transitions à fond. On savait que l'Olympique de Marseille allait se livrer, parce que c'est une équipe joueuse, parce que c'est une équipe qui met beaucoup de joueurs vers l'avant. Donc on aurait des espaces et on a su en profiter et être efficace. Parce que si on en profite mais qu'on ne marque pas, on finit par craquer. Justement, maintenant, on sait que vous avez un effectif jeune. Peut-être évidemment garder les têtes froides, préparer cette demi qui va sûrement lancer cette fin de saison, et la réception de Strasbourg qui va être importante. Donc, quel message vous allez envoyer justement à vos joueurs? Non, on n'avait pas le match de Cannes en tête. On était vraiment focus sur le match de l'Olympique de Marseille. À partir de demain matin, on va penser à Cannes, et on fera la même chose après le match de Cannes. Mais à notre niveau, tous les matchs sont importants. Les particuliers, oui, les particuliers. Pour vous, pour le public, pour le président. Oui, non, bien sûr. Une finale, comme tu l'as dit, moi, on n'avait pas joué 50 000, j'en ai gagné une. Et voilà. C'est compliqué. D'y aller déjà, c'est compliqué. Exactement. Et après, tout peut se passer sur un match. Non, c'est quelque chose qui compte. On peut pas dire. Cette semaine, on m'a posé la question, savoir si on devait choisir entre jouer le championnat à fond et sauver notre tête en Ligue 1. Pas jouer avec une demi. Une demi-finale, tu peux pas dire que tu la bâcles. Donc, on va jouer le coup à fond. On a un adversaire qui a beaucoup de qualité. S'il est en demi-finale, bien sûr. Voilà, on est prévenu. On est prévenu. Ils ont sorti 3 équipes de Ligue 2. Et là, ils se disent, on rencontre une équipe qui n'est pas en forme. Donc, c'est une 4e équipe de Ligue 2 pour eux. À nous de montrer qu'on est quand même une équipe de Ligue 1, qu'on peut imposer un rythme de Ligue 1 et une demi-finale, ça se remporte, c'est comme les finales. Est-ce que je peux te poser cette dernière question plus personnelle? Est-ce que ça a été difficile pour toi d'accepter ce rôle de numéro 1 dans ta stratégie de carrière et autres, être un N-1 et avancer petit à petit, parce que tu deviens maintenant le premier fusible, bien évidemment, en fonction de ce qui se passe. C'est pas ce qu'on souhaite, bien entendu, mais je me fais une nouvelle fois le mauvais oiseau. Comment tu as pensé ce choix? Honnêtement, j'ai essayé de faire en sorte de penser à l'équipe, au club, avant de penser à moi. Si je n'avais pensé qu'à moi, je ne serais pas à cette position-là. Parce que je ne pense pas... Enfin, maintenant, je ne peux plus dire ça. Parce que je suis dans le feu de l'action. Mais... C'était pas un objectif pour toi d'être... Non, déjà, c'était pas une ambition, c'était pas un objectif. Et je pense qu'on est tous faits pour quelque chose.
Moi, je pense que j'étais fait pour être adjoint. Et il y a quelque chose qui me dérangeait aussi là-dedans, c'est l'ambiguïté qu'il peut y avoir entre un adjoint qui se déclare uniquement adjoint et l'adjoint qui a la volonté de devenir entraîneur principal. Et quand tu es entraîneur et que tu as un adjoint qui a cette ambition-là, je trouve que c'est pas sain. Et moi, je me suis toujours positionné en disant, je veux être le meilleur adjoint possible pour un entraîneur principal que je vais aider au maximum. Et être entraîneur adjoint, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de choses qu'on fait, il y a plein de joueurs, plaisir. pareil. Ah oui, mais on doit faire les séances, on doit préparer les plans de match. C'est un rôle de l'ombre, mais c'est un rôle qui est hyper passionnant. Et moi, j'adore ce rôle-là. Bah, moi, donc j'essaie de faire en je l'ai sorte. pas aimé, tu vois. C'est vrai. C'est usant. Ouais. Oui, c'est usant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il faut penser à tout. Tu penses à tout, tu dois gérer 26 mecs, c'est 26 gamins. Oui, ça c'est vrai. Tu es. Moi, pourtant. Je rentrais chez moi, j'étais usé. Oui, et ça revenait le lendemain. Oui, non, c'est clair, c'est un éternel recommencement. Tu te dis, voilà. Et tu te dis. Et en plus, je fais pas de choix. Parce que. Ouais. Moi, celui qui tranche, c'est vrai que c'est l'entraîneur. Moi, la différence, c'est que maintenant, je dois trancher. Voilà. Mais c'est pas évident, mais en tout cas, moi, les mecs qui restent adjoints pendant des années, je leur dis chapeau parce que c'est un vrai métier, c'est des vraies responsabilités et c'est très fatigant et très usant. Et moi, à chaque fois que je vois un staff, bon, le coach, bien sûr, il a la responsabilité, mais les gars, bonne chance parce que vous faites du bon boulot et c'est grâce à vous que ça en est là aussi. Oui, bah je pense que c'est une vocation aussi. Ouais. Et moi, je prenais du plaisir là-dedans. À toujours penser à la séance du lendemain, aux joueurs à qui je dois parler, à celui à qui je dois montrer des vidéos, à quelle piste on va donner au coach pour aborder le match qui va arriver. Et tout ça, moi, je trouve que c'est passionnant. Donc, j'essaie d'être un coach en maintenant ce petit côté d'adjoint. Maintenant, tu espères que le deuxième, il fasse comme toi. Il t'aide aussi dans ce... Oh non, faut qu'il prenne ma place. Le plaisir nôtre aujourd'hui, c'est d'avoir partagé ce moment. Vraiment, Samba. Merci. Plein de bonnes choses, bravo. Et puis plein de bonnes choses pour mercredi. Vraiment. Plein de bonnes choses. Merci.